La ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandoubo Lambungu, a réuni ce jeudi 11 juillet au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa les conservateurs de titres immobiliers et les chefs de division des cadastres de l'espace Grand Katanga au cours d'une rencontre d'orientation et de prise de contact dans le cadre de la poursuite de ces consultations de l'administration foncière récemment lancée. Cette énième réunion, présidée par la ministre d'État, se veut une impulsion de la nouvelle dynamique en faveur de l'administration foncière du pays et ici des agents publics de l'espace Grand Katanga. Ils viennent précisément de la province du Tanganyika, du Haut-Touélé, du Haut-Katanga, du Lualaba et les 4 provinces du sud-est de la RDC. Dans ce mot d'introduction, Gérard Mugangu, secrétaire général aux affaires foncières, a remercié la ministre d'État. Il a salué la détermination de la patronne des affaires foncières et a déclaré que tous les cadres et agents fonciers ont le devoir de l'accompagner durant son mandat. Le numéro 1 des affaires foncières, de son côté, a salué la présence de ses invités qui ont effectué un long périple pour atterrir à Kinshasa et prendre part à ses assises. Elle a étalé ses directives qu'elle veut impulser au sein de l'administration foncière, à savoir l'assainissement du secteur foncier, la mobilisation de recettes relevant du secteur, la réduction des conflits fonciers, la bonne gouvernance de l'administration foncière et enfin redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. Et pour atteindre ces objectifs, a-t-elle souligné, il y a des préalables tels que le respect de la loi et les règles en la matière, insistant ainsi sur l'utilité, la compétence et de l'éthique professionnelle, appelant à plus de moralité et à l'abandon des pratiques en marge de la loi comme la corruption, la conquisition, les détournements de biens et des deniers publics, le favoritisme, les népotismes, les trafics d'influence, l'établissement de faux documents ou toute autre manœuvre illicite. Des atouts qui peuvent sans doute renforcer la lutte contre les antivaleurs dans le secteur foncier. Pour moi, ce qui est important à noter, à la tête de mon mandat au sein de l'administration foncière, j'ai 5 objectifs principaux qui m'animent dans mes actions à la tête de cette administration. C'est premièrement l'assainissement du secteur foncier. Deuxièmement, c'est la mobilisation de recettes. Troisièmement, c'est la réduction de conflits fonciers dans de cours et tribunaux. Quatrièmement, la bonne gouvernance dans les secteurs fonciers. Et cinquièmement, il s'agit de redorer l'image de l'administration foncière dans la communauté. Et c'est important que nous puissions atteindre ces objectifs, mais avant de les atteindre, évidemment, il y a quelques points essentiels que nous allons soulever qui permettront à ce que nous puissions atteindre ces objectifs de manière pérenne et efficace. Le premier point, c'est l'éthique et la lutte contre les antivaleurs dans les secteurs fonciers. L'image du secteur foncier ou l'image de l'administration foncière dans son ensemble est tellement ternie dans la société, dans la communauté qu'il faudrait que nous puissions la redorer. Et redorer l'image du secteur foncier, je serai très rigoureuse là-dessus, c'est vraiment pour moi l'éthique et la lutte contre les antivaleurs dans notre secteur. Vous êtes CDC-CTI, vous êtes des agents publics de l'État et donc vous êtes soumis dans l'exercice de vos fonctions à respecter le texte ou certains textes, entre autres la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 relative portant statut des agents de carrière du service public de l'État et le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Ces statuts, ces lois, vous devez les savoir par cœur parce que ce texte précise, entre autres, les règles de conduite en matière d'intégrité morale et d'éthique professionnelle. Il est important que vous puissiez noter que tout au long de mon mandat en tant que ministre d'État, ministre des Affaires foncières, que les conservateurs et le CDC doivent être dans une forme de moralité ou morale et valeur d'éthique dans la conduite de leurs tâches et missions, mais aussi refléter cela d'une manière professionnelle. Deuxième élément, c'est les normes de lutte contre les antivaleurs dans les milieux socio-professionnels. Et là, j'insiste en rappelant que dans l'exercice de la mission de CDC, de CTI, vous avez les devoirs d'avoir 2 références en termes de valeurs, c'est la compétence et l'éthique professionnelle. Cela veut tout simplement dire l'accomplissement personnel, consciencieuse de toute obligation en vertu de la fonction du mandat qui vous a été imposé par la loi et le règlement. Vous êtes censé accomplir votre devoir professionnel avec éthique professionnelle et avec compétence. J'ai besoin, moi, de l'homme qu'il faut ou de la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Je l'ai dit déjà tantôt, il faut entre autres du dévouement, de la rigueur,
la ponctualité, la responsabilité, l'honnêteté, l'équité, la dignité, l'impartialité, la loyauté, le civisme. Cela doit caractériser les chefs des divisions de cadastre et les conservateurs des titres immobiliers des affaires foncières. Et c'est ça, justement, qui nous amènera à redorer cette image qui est tellement ternie dans notre secteur. Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia Bandoubola Mbongo, a encouragé les uns et les autres au dévouement, à la rigueur, au civisme et à la loyauté. Elle a ajouté devant ses invités que le manquement au devoir de leur État, à l'honneur ou à la dignité de leur fonction constitue une faute disciplinaire. Concernant la délimitation des circonscriptions foncières, qui est également un sujet à conflit, la patronne des affaires foncières a instruit le secrétaire général à mener des études pour une réponse adaptée. Les conservateurs et les chefs de division ont salué l'initiative tout en promettant de mettre en application les différentes directives de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassia Bandoubola Mbongo. C'est une réunion très pertinente. Madame a donné de nouvelles orientations. Nous pensons avec ça, le service pourra vraiment répondre sur un nouvel élan. Nous sommes vraiment très fiers qu'on ait une dame à la tête de notre ministère. L'orientation qu'il nous a donnée, on ne fera que la soutenir. Je suis très heureux d'avoir passé ce temps de prise de contact avec son Excellence, Madame la ministre d'État, autour des grandes orientations et des directives sur le fonctionnement de l'administration foncière. Et nous pensons qu'avec elle, les choses vont aller de l'avant. Nous sommes disposés à respecter à la lettre toutes les orientations telles qu'elles ont été données et je crois que la population ne pourra qu'être satisfaite. En ce qui concerne les différentes préoccupations des conservateurs et chefs de division des cadastres, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a promis de se pencher dessus pour des solutions appropriées, insistant au passage sur l'atteinte des objectifs assignés suivant les orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.